Amis, et ici le leader Dev. Je vais faire une vidéo très correcte. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Mais avant ça, je vais d'abord vous laisser écouter cette chanson. Écoutez bien les paroles de cette chanson. Et ensuite, toi, tu dois me dire, entre toi et moi qui a tort. Écoute la chanson. Si tu es né d'une famille pauvre, ce n'est pas ta photo. Mais si tu veux mourir dans la pauvreté, Joe, c'est ton problème. Aucun ami ne viendra t'aider à réussir. Mais ta réussite attirera beaucoup d'amis. Dans ta galère, tu luttes seul. Mais quand l'argent vient, tout le monde est là. Moi je suis né pauvre, mais je sais que je vais mourir riche. Oh, je vais gagner l'argent, l'argent, l'argent. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Je ne peux pas mourir galère, mais n'awari chama soro. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Bon, voilà. Bon, on va mettre la musique. Salaruna le gouverneur, j'aurai beaucoup d'argent. Baba Sandisto, je ne peux pas mourir galère, mais n'awari chama soro. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Didier Drogba, Babade, le formateur On va quitter ici, on va quitter ici. Non, ça c'est bien. Voilà. D'accord. Très bien. Nous avons fait 1 minute 54 secondes pour écouter juste cette belle musique. Vous avez compris que le gars vous a fait savoir dans sa musique, il s'appelle Venom, donc c'est un chanteur ivoirien. Alors, il vous rappelle tout simplement que si vous avez besoin de changer le cours de votre histoire, ça vient de vous-même, ça ne vient pas d'autres personnes. Donc, si vous êtes né d'une famille pauvre, ce n'est pas de votre faute. Mais dès lors que vous êtes déjà né et que vous avez des gens autour de vous qui parlent des différentes opportunités d'affaires, mais si vous mourrez pauvre, ah là, ça c'est votre problème. En tout cas, bien. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quelque chose de très important que chacun de vous doit mettre dans la tête. Il s'agit tout simplement de ce qui se passe dans nos différents pays africains concernant les opportunités d'affaires. Vous savez, aujourd'hui, la crypto-monnaie est la rivale première des systèmes bancaires. Si vous ne connaissez pas, moi je vais vous expliquer ça. Le Bitcoin, l'Ethereum, les Dash, toutes ces crypto-monnaies-là aujourd'hui font front, voyez-vous, au dollar physique, à l'euro, franc CFA, je ne sais pas, franc congolais, franc guinéen, etc. Et donc, du coup, vous ne verrez jamais, comme je vous le dis toujours, vous ne verrez jamais un État qui n'est pas pour que la révolution se fasse, la révolution numérique. Voyez-vous, ne pourra jamais accepter que vous puissiez mener à bien vos activités liées aux crypto-monnaies dans vos différents pays. Maintenant, il y a une chose que moi je vais vous dire. Vous savez, lorsque on démarre des business en ligne, vous entendez bien business en ligne. L'entreprise maison mère peut par exemple se trouver en Angola. Mais vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous développez votre business pourvu que l'entreprise soit en ligne. L'entreprise maison mère peut se trouver aux États-Unis, en France, en Belgique, mais vous êtes au Congo ici. Tout se fait sur Internet et vous fonctionnez sans problème. Posez-vous la question de savoir ceux qui font affiliation sur Amazon, sur Alibaba, font comment? Est-ce que Alibaba se trouve dans leur pays en Afrique? La réponse, elle est non. Dites pourquoi vous les Africains, vous êtes bien conscients qu'aujourd'hui, aucun État africain aujourd'hui, je parle bien des États africains qui ne comprennent rien de la révolution numérique, ne pourra accepter que vous puissiez développer vos activités de crypto-monnaie tranquille. Ils vont toujours chercher à vous mettre les bâtons dans les roues. Mais ce qui est mauvais, c'est que dans la tête de l'Africain, lui, il pense qu'un business est fiable lorsqu'il y a un bureau physique dans ton pays. En ce moment-là, tu dirais que le business est fiable. Si c'est de cette façon-là que tu penses que si un business est fiable, c'est que tu n'as rien compris. Tu sais ce qu'on entend par business for home. Business for home, tu entends bien business à la maison. Tout se fait avec ton téléphone.
Aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est utilisée partout dans le monde entier. On peut acheter des voitures, des maisons, on peut épouser une femme avec le Bitcoin. On peut tout faire avec le Bitcoin aujourd'hui. Mais au niveau de nos différents pays, de l'Afrique centrale surtout, cette crypto-monnaie, voyez-vous, ne fait pas l'unanimité de nos dirigeants. Vous comprenez pourquoi? Mais parce que la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est décentralisée. C'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par des États, ni aucune banque la contrôle. Et donc, du coup, nos institutions, voyez-vous, financières, ne sont pas du tout contentes de vous voir, vous, évoluer. Est-ce que vous comprenez? C'est là où moi, je vous dis que quand vous voulez vous lancer dans le business en ligne, je sais pourquoi quand je vous dis que le Bitcoin, après Dieu, c'est cette monnaie-là. Mais la monnaie, elle est utilisée partout dans le monde entier. Toi, tu peux rester chez toi à la maison. Tu n'as pas besoin d'un bureau physique comme ça. C'est vous qui cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, toi, tu viens ouvrir le bureau d'une entreprise qui se trouve, par exemple, aux États-Unis, sans que tu puisses même être en conformité avec la loi de ton pays. Sans que tu puisses aller voir les autorités de ton pays pour que l'entreprise soit représentée. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Est-ce que vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas? Alors, toi, tu es là, garde-moi, tu te fais de l'argent et l'État ne voit rien là. Et tu penses que l'État va te laisser tranquille, développer ton affaire? Je ne pense pas. Voilà pourquoi je dis à tous les Africains, un business en ligne là, on n'a pas besoin qu'un bureau soit dans votre pays. Et laissez-moi vos histoires de bureaux là. Oh, on va créer un bureau. Bureau de quoi? Est-ce que l'entreprise Maison Mère t'a donné l'autorisation de créer un bureau? Si toi tu as besoin d'organiser des séminaires. Mais aujourd'hui nous avons l'application Zoom. À l'époque les gens faisaient quoi? Les gens causaient sur Skype. Mais Skype aujourd'hui n'est plus d'actualité. Mais c'est Zoom maintenant qui bat le record. Tu crées un Zoom, tu envoies le lien à quiconque qui veut assister à ta présentation en ligne. Le problème passe. Toujours en Afrique, quand un business se crée, bureau, on va créer bureau. Bureau là c'est quoi? Tu dois manger ça. Moi je suis membre de Code One, directeur une étoile à Code One. Est-ce qu'il y a Code One au Congo-Brazzaville? Est-ce qu'il y a Code One au Congo-Brazzaville? Mais je me tape de l'argent sur Internet. Pourquoi? Mais parce que je suis payé en crypto-monnaie. Je suis payé en Bitcoin. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Donc le Bitcoin aujourd'hui c'est une monnaie que j'utilise partout dans le monde entier. Je peux dire bon, ok, je quitte le Congo-Brazzaville, je me déplace par exemple pour le Canada ou bien pour l'Australie. Mais quand j'arrive sur le terrain, j'ai mon argent dans mon portefeuille Bitcoin, puisque dans ces pays-là, il y a des guichets automatiques où les gens utilisent, surtout aux Philippines, c'est là où c'est développé même. Quand j'arrive aux Philippines, là, j'utilise mes Bitcoins, j'échange ça avec la monnaie locale. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le grand problème. Voyez-vous, c'est là où je vous dis, attention, ne soyez pas berné par qui que ce soit. Donc, si l'entreprise Maison Mère, là où tu es là, si cette entreprise-là ne t'a pas donné le top de créer d'une manière officielle un bureau dans ton pays, ça ne sert à rien. Tout s'est fait sur Internet, frangin. Tout s'est fait sur Internet. C'est ce que toi, tu dois comprendre, mon frère. Aujourd'hui, comment les youtubeurs se font de l'argent? Je t'explique un truc. Aujourd'hui, je suis devenu influenceur. Parce que pour être un influenceur, il faut avoir au moins 13 000 personnes qui te suivent sur ta chaîne YouTube. Regardez, imaginez-vous par exemple une entreprise, quelqu'un, même aux États-Unis, peut me dire, bah, écoute, Dave, moi j'ai des produits que je commercialise, mais j'aimerais travailler en corrélation avec toi. J'aimerais utiliser ta chaîne YouTube pour vanter, faire la promotion de mes produits. J'accepte, mais les transactions que l'entreprise va me faire, est-ce que je suis obligé que ça passe par la banque de mon pays? Non, je peux dire à cette entreprise, tu me payes mon argent pour avoir utilisé ma plateforme, tu me payes ça en Bitcoin et mes Bitcoins tombent. Est-ce que vous voyez? Voilà, je peux vendre ça partout dans le monde entier. Je reçois mon argent par Western Union MoneyGram. Est-ce que le gouvernement saura que non, Western Union que j'ai reçu là, c'est l'argent qui sort de la crypto-monnaie? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le grand problème. Donc, vous ne cherchez pas de problème là où il n'y en a pas. Donc, arrêtez avec vos histoires là. Un business qui se crée, j'ai besoin d'un bureau. Un bureau, pour faire quoi? Pour faire quoi? Est-ce que c'est cette entreprise là qui t'a demandé d'aller créer le bureau dans votre pays là-bas? C'est ça le grand problème. Si tu n'es pas habitué à te lancer dans des business en ligne, laisse tomber. Il faut aller chercher boulot physique là. Tu comprends ce que je vais te dire? Voilà. Va créer une boutique où tu dois vendre tes vêtements aussi. Ça va marcher. Est-ce que tu comprends? Mais sinon, si tu penses que business en ligne, là, forcément, il faudrait qu'il y ait un bureau. Je suis désolé, tu n'auras rien. Ouais, mais je t'ai dit la vérité. C'est le DNF qui te parle. Je te dis la vérité, mon frère. Est-ce que tu comprends ça? Je vois certaines personnes là. Oh, Pétompe, il n'y a pas de bureau. Quel bureau? Quel bureau? C'est un business en ligne. Quel bureau? Pour faire quoi avec le bureau? Est-ce que Pétompe t'a demandé que tu puisses avoir le bureau dans son pays là-bas? Oh non, Chaimol, il n'y a pas un bureau dans mon pays là. Je fais comment? Hein? Non, écoute, soit tu n'as pas compris c'est quoi business en ligne.
business online, tout se fait avec ton téléphone, plus ta connexion Internet. Et ça, tu comprends ça? Voilà, tout se fait sur Internet. Moi, ce que je dis aux gens, je préfère me lancer dans une opportunité d'affaires où on me paye en crypto-monnaie. Parce que mon argent est dans mes mains. Ça se trouve dans mon portefeuille Bitcoin. Si je veux acheter et vendre, je vais vendre. Est-ce que tu comprends ça? C'est un peu ça. Donc, éviter de chercher le problème là où il n'y en a pas. Nos États ont le droit de contrôler tout. Ce n'est que normal. Tu ne peux pas venir installer une entreprise qui viendra faire concurrence à la banque qui paye les impôts au niveau de votre État. Ce n'est pas possible. Et puis, tu veux que l'État puisse vous regarder comme ça. Voilà pourquoi l'État, aujourd'hui, va fermer vos bureaux. Oui, l'État ferme vos bureaux. Mais parce que vous êtes des bandits. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des bandits. Surtout des business d'investissement, marché tout de gauche à droite. Alors toi, tu investis là-dedans, tu te fais de l'argent et gardement, tu viens ouvrir ton bureau là. Non, mais c'est pas possible, les gars. Donc soyez vraiment très intelligents dans la vie. Soyez très intelligents dans la vie. Vous comprenez, non? Voilà, les business en ligne, ça se développe sur Internet. Tu n'es pas obligé d'avoir un bureau. Donc vous là, qui m'appelez souvent là, oh, il n'y a pas un bureau chez nous ici, ne m'appelez plus pour ces genres de bureaux là, moi je m'en fous. Moi quand j'ai investi là, je ne vois pas un bureau. Je sais que les business en ligne là, se trouve sur Internet. La maison mère peut avoir son bureau en France, en Belgique, je suis au Congo, je développe mon affaire tranquillement, tranquille. Est-ce que je comprends? De toutes les façons, les business en ligne ne sont pas faits aussi pour tout le monde. Voilà, c'est un peu ça les grands problèmes. Vous voyez? Donc, quand je le dis, je vais mettre fin à la vidéo. La crypto-monnaie, c'est ça qui bat le record aujourd'hui. Je préfère investir dans un business où je suis payé en crypto-monnaie. La preuve, le Bitcoin est utilisé partout dans le monde entier. Partout, je dis partout dans le monde entier. Ce n'est qu'au niveau de l'Afrique centrale où nos autorités ne comprennent pas encore bien. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils sont surpris de voir les diplômés sans emploi aujourd'hui rouler des voitures, des mêmes voitures qu'eux. Vous voyez pourquoi? Ils ont vérifié, mais les jeunes investissent dans la crypto-monnaie parce qu'eux, ils comprennent là où partons le monde actuel. Parce que si nous ne faisons pas attention, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, la monnaie fiat là ne va plus exister. Et si vous comprenez, si vous partez en Lituanie, l'Estonie, j'allais dire, l'Estonie, mais là-bas, le numérique est au top. La crypto-monnaie est utilisée là-bas au top. Est-ce que vous voyez? C'est ça, c'est la révolution. C'est la révolution. Donc vous qui pensez que le Bitcoin, la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque là, je vous dis la vérité, vous êtes en état d'arrestation. Parce que vous ne comprenez pas comment le monde avance. Hein? Voilà. C'est moi qui te dis ça, champion. Tu comprends, non? Donc, désormais, là, si tu veux te lancer dans un business, là, c'est un business en ligne, mon frère. Tu montes sur Internet, tu développes ton business tranquillement. Et arrête avec les histoires des bureaux, là. Sinon, vous aurez des problèmes avec vos pays. Vous aurez des problèmes avec vos pays. Vous comprenez? J'ai développé CrowdOne. En une année, je me suis fait 100 millions de francs CFA dans CrowdOne. Est-ce qu'il y a un bureau de CrowdOne au Congo? Non. Tout se fait sur Internet, non? Voilà. Je vends par recommandation et je suis payé sur Internet. Tout se fait sur Internet. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que ça veut dire. Toi, tu n'as jamais compris ça? Non, mon frère. Écoute la musique là. Je vais vers promesse, je vais gagner l'argent. Chalaruna le gouverneur. J'aurai beaucoup d'argent. Baba Sandisto. Je ne peux pas mourir Kaleme Nawari Chamasoro. J'aurai beaucoup d'argent. L'argent. Didier Drogba, Babade. Le formateur Kouyaka. J'aurai mon argent et je ne vais pas finir dans maison à louer. Je vivrai dans ma propre maison et un jour aussi je vais encaisser le loyer. Président, j'invite l'excellence. Maman Diana. Alors, ça veut dire quoi? Le gars a dit, je ne veux pas mourir locataire. Il faudrait qu'un jour, je puisse construire aussi ma maison. Il faudrait qu'un jour, moi aussi, je puisse encaisser le loyer. C'est-à-dire qu'il faudrait que je puisse me lancer dans l'immobilier. C'est là où CrowdOne vous forme dans l'immobilier. Tu comprends ça, gars, champion? Investis dans la crypto-monnaie. Trouve-toi tes bitcoins, mon frère. Ça se vend partout dans le monde entier. Vous comprenez ça? Voilà. Moi aussi, je vends des bitcoins. Moi, j'ai des clients partout qui m'appellent pour acheter des bitcoins. Je suis tranquillement tranquille. Vous savez, tu comprends ça? Hé, Bitcoin, c'est la révolution. Voilà, on ne te trompe pas. Donc, toi, vieux là, qui interdit des enfants de se lancer dans la crypto-monnaie, pourquoi? Parce que vous ne voyez pas clair là. Tant pis pour vous. Satoshi Nakamoto a fait le buzz. Vous savez pourquoi Mastercard et Visa aujourd'hui travaillent avec les plateformes d'investissement en Bitcoin? Vous savez pourquoi? Mais c'est parce qu'ils voient loin. Ils savent que s'ils ne travaillent pas avec ces plateformes-là, Visa n'aura plus la raison d'être.
Mastercard n'aura plus sa raison d'être. Tout le monde doit utiliser son portefeuille Bitcoin pour faire ses achats, ses opérations. Maintenant, à quoi servira votre carte Visa? Si seulement si je vais dans une boutique, je paye avec mon téléphone. Tu comprends? Donc, ils sont obligés, voyez-vous, de s'affilier avec cette technologie qu'on appelle la technologie blockchain. Tu comprends? C'est ce que nos vieux de l'Afrique centrale n'arrivent pas à comprendre. Il faut combattre. Non, n'investissez pas dans la crypto-monnaie, n'investissez pas dans le Bitcoin. Ils n'ont rien compris. En fait, c'est une forme de haine, tout simplement. C'est une forme de haine. Qui dans sa famille en Afrique ici n'a pas de diplômés sans emploi? Tout le monde. On a des gens qui ont, moi par exemple, j'ai des frangins qui ont fini l'école depuis 2013. Avec moi ensemble, on est là, ils sont là à la maison, pas d'emploi. Les jeunes se sont battus, corps et âme pour déposer des CV de gauche à droite, ça ne vient pas. Bon, un jeune ce matin, il découvre que sur Internet, il y a une crypto-monnaie qui aujourd'hui je peux investir. La monnaie s'échange avec la monnaie locale partout dans le monde entier. Il y a des gens qui achètent des bitcoins pour faire leurs opérations et tout. Même à Dubaï, il y a des concessionnaires d'automobiles où tu achètes la voiture avec le bitcoin à Dubaï. Est-ce que vous, les vieux de l'Afrique centrale, est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, après un bon matin, on vous dit non, le bitcoin, alerte au bitcoin, c'est une monnaie risquante. Quel risquant là? Donc, quand je prends mon argent à moi, là, je mets dans mon portefeuille, les bitcoins, là, ça reste là. Quand le bitcoin monte, là, je prends, je vends. Quand le bitcoin descend, j'achète encore. Maintenant, dites-moi, c'est risquant en quoi? Non, c'est la révolution. Ça, là, nous, on aime ça. Comme ça, moi, c'est mon argent, ça reste, ça, c'est mon argent. Si le bitcoin baisse, là, je sais que mon argent est à l'intérieur, là. Quand ça va augmenter, là, mon argent va prendre de la valeur. Maintenant, quand nous, on prend notre argent, on met dans les comptes bancaires, là. Là où quand tu viens, on te dit non, on a pris les frais de traitement de compte. Vous trouvez ça normal? Quand tu vas au guichet pour retirer ton argent, on coupe. Quand tu vas sur le guichet automatique, on coupe. Tu vas au guichet physique comme ça. Oh non, il faut payer 3500 de frais. Et vous trouvez ça c'est normal? Ça c'est du pire arnaque. Non, on n'est pas vos idiots. En tout cas, moi ma position, c'est la crypto-monnaie. On monte des gens. C'est ça qui me fait aujourd'hui. Le bitcoin que vous entendez parler là. C'est ça qui me fait aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je partage cette information-là avec vous les Africains intelligents pour que vous compreniez qu'aujourd'hui la crypto-monnaie, c'est le passeport vers la liberté financière. Je sais que sur Internet, il y a des faux business. Oui, moi je connais. Mais vous êtes tellement très intelligent pour savoir distinguer du vrai avec le faux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, si on mettait les business d'investissement à côté là, retenez que la crypto-monnaie, le bitcoin aujourd'hui, ça s'échange avec l'argent local, l'argent fiat. Le bitcoin aujourd'hui, on achète tout avec le bitcoin. On fait tout avec le bitcoin. Je dis bien, on fait tout avec le bitcoin. Il y a des entreprises au Canada qui payent leurs employés avec la crypto-monnaie. Tu comprends? Quelqu'un te dit que non, moi je ne veux pas que tu me payes par la banque, mais paye-moi avec la crypto-monnaie. C'est en Afrique qu'on veut vous mentir. Pourquoi? Parce que nos chefs d'État là, ils ont pris en otage nos médias. Ce sont ceux qui contrôlent. Voilà pourquoi quand ils prennent leurs mensonges là, ils passent à la télévision, puisque c'est eux qui influencent tous les médias. Les médias ne sont pas libres. C'est pour que vous faites quoi? Vous puissiez croire à leurs bêtises. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Tu peux avoir tes bitcoins au Congo là. Si tu n'utilises pas au Congo le bitcoin là, mon frère, le jour que tu dois sortir au Congo, tu vas aux États-Unis, tu dois échanger cet argent-là. Tu dois utiliser ça. Même depuis le Congo-Brazzaville, tu vends tes bitcoins en ligne. Tu vois tes bitcoins en ligne, tu montes sur Facebook là. Tu comprends là, tu montes sur Facebook, tu payes ta publicité, tu peux ramener la publicité en Australie. Depuis l'Australie là-bas, tu dois vendre tes bitcoins. Tu peux ramener la publicité partout là où tu veux. Tu comprends ça? Le monde a évolué, l'Internet est venu nous sauver. Est-ce que tu comprends? Donc vous qui n'avez rien compris là, ça c'est votre problème. Et puis évitez d'aller ouvrir les bureaux des entreprises dans vos pays tant que la maison mère ne vous a pas donné l'autorisation. C'est vous qui cherchez des problèmes. C'est toi qui ne payes pas les impôts. Tu veux que l'État puisse te regarder comme ça, mais tu ne sais pas que l'État se nourrit avec les impôts. Alors, oh non, l'État a fermé le bureau. Mais ce n'est que normal, parce que la maison mère t'a donné l'autorisation. Ah, Venom, mets-moi la musique, on va quitter ici. Ceux qui ont l'argent ne sont pas des extraterrestres. Un jour j'aurai beaucoup d'argent. Waraba de Beko. Obenius, BCBG. L'argent c'est l'homme qui fabrique, mais c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est l'homme qui fabrique, mais c'est Dieu qui donne. Satoshi Nakamoto
a mis en place le Bitcoin. Est-ce que tu comprends? Maintenant, ton intelligence là, ça vient de Dieu. Et Dieu t'a mis de l'intelligence dans la tête. Et c'est à toi de savoir saisir les opportunités d'affaires. Voilà pourquoi le gars dit que l'argent, c'est l'homme qui fabrique, mais c'est Dieu qui donne. Mais ton intelligence là, tu comprends ce que ça veut dire, frangin? Voilà, si toi tu ne bosses pas, tu ne pourras jamais devenir quelqu'un dans ta vie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je te dis, mon frère, concentre-toi dans tout ce que toi tu fais. Peu importe ce que les gens vont raconter. N'écoute pas les jaloux, mon ami. De toutes les façons, moi je vais te dire un truc. Si tu veux réussir dans la vie, il faut éviter les gens qui sont contre tes projets. C'est-à-dire que quand tu développes un truc, la personne vient te dire non, ça ne va pas réussir, laisse ça. Moi je connais X, je connais Y qui n'a jamais réussi là-dedans. Oh non, la crypto-monnaie est risquante. Ça, ce sont des personnes à bannir dans la vie définitivement. Et la deuxième personne que tu dois bannir dans la vie, c'est celui-là qui est pessimiste, qui ne croit jamais en ce que toi tu fais. Tu comprends là? Les jaloux là, les aigris là, il faut les laisser de côté, mon frère. Marche avec des gens qui ont la même vision que toi, tu verras que ça va marcher. Venons, bombarde-moi les sons. Baby Philippe, je vais gagner l'argent, Kenzo Cash Money, Capidou Père. Je vais gagner. Merci, la suite au prochain numéro. Moi aussi.